Vous voulez dire Décalogue? Tout. Non, je dis toute la Torah, en vérité. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, son bonheur. Je dis la Torah. Pour ne pas dire, mais notre langue est devenue paulinienne, en vérité. C'est pour ça que c'est très difficile de vous dire de qui on parle quand on parle de Saint Paul. Parce que on fait du Saint Paul sans le savoir toute la journée. La dialectique. Enfin, je vais y venir. Donc cette phrase, si on entend bien, on comprend que c'est un tournant décisif pour l'histoire de notre culture occidentale. Elle en pose et modifie, en réorganise les fondements mêmes. Si l'on n'était plus en confiance avec les formules, on pourrait dire qu'elle est la phrase politique de Saint Paul. Elle opère une opposition radicale, entre ce qu'il nommera l'ancien et le nouveau, dont c'est peu de dire qu'on n'a pas fini d'en vivre les effets. Alors, bien sûr, mes phrases là sont sans doute trop rapides. Mais aura-t-on saisi qu'il aura fallu à Saint Paul réécrire l'histoire pour en arriver à cette construction oppositionnelle? Réécrire toute l'histoire. Saint Paul, c'est une écriture, une réécriture de l'histoire. Il faudrait se souvenir là du paragraphe 42 de l'Antéchrist, de Nietzsche, donc. Et au fond, la discussion qui s'instaure là avec Badiou, avec son Saint Paul, mes réserves que je suis en train d'émettre, et les questions politiques qui y sont en jeu dans et par l'intrigation de la psychanalyse, de l'éthique et du politique, s'inscrivent dans l'interrogation archi-radicale de Nietzsche. Je cite. Le paragraphe 42 de l'Antéchrist. Je cite. Il effaça, on parle de Paul, il effaça purement et simplement ce qui était l'hier et l'avant-hier du christianisme. Il inventa à son usage une histoire du christianisme primitif. Plus encore, il falsifia une fois de plus l'histoire d'Israël afin qu'elle apparût comme la préhistoire de ses actes. Et puis, avant de continuer, il faudrait quand même rappeler que Freud, lui-même, écrit dans son Moïse, à propos, il faudrait rappeler ce qu'il écrit à propos de ce que c'est que la déformation d'un texte, dans le Moïse, justement. Encore une fois, Nietzsche et Freud, mais qui ne l'a pas déjà dit, sont étonnamment proches à ce sujet. Voilà ce que c'est la page 115 de la vieille édition, parce qu'il y en a beaucoup d'éditions de Gallimard, pas en poche. Je peux vous interrompre pour dire que Freud lui-même disait qu'il ne voulait pas lire Nietzsche pour ne pas y trouver ses propres idées. Oui, bien sûr. Enfin, non, ça. Oui, bien sûr, il faut le rappeler. C'est pas forcément ça. C'est Freud lui-même qui le met. Oui. Je vous interromps parce que. Mais il faut, mais forcément des personnes. En fait, je ne savent pas que ça, c'est une chose dite par Freud lui-même. Je pense que c'est très important de le dire. Mais interrompez-moi, que tout le monde m'interrompe. Non, mais c'est vrai, je vous invite à le faire à chaque fois. J'hésite à le répéter. Il faut de l'audace. C'est vrai, vraiment, c'est si impressionnant que ça. J'ai une famille où on s'interrompt. Donc, Freud dit, pourquoi je dis ça? Parce que Freud était au plus proche de ce que je vous ai dit, de ce que je vous ai lu, du paragraphe 42 de l'Antéchrist, parce qu'il effaça purement, il falsifia, etc. Freud dit, il en va de la déformation d'un texte, tout le monde connaît ça, c'est très connu, comme d'un meurtre. Le difficile n'est pas d'exécuter l'acte, mais d'en éliminer les traces. Voilà ce que dit Freud. C'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est cette question-là des traces qui m'intéresse ici, des traces de traces et des traces de l'effacement paulinien, des traces qui nous permettent de déployer ce que j'avais appelé l'année dernière, nous sommes exactement dans la même problématique, une micro-analyse. Jean-Pierre Lefebvre a fait une nouvelle traduction du Moïse, extraordinaire d'ailleurs, toujours. Et au lieu de déformation, parce que la traduction de Cornelius Haïm, c'est « il en va de la déformation d'un texte comme d'un meurtre », au lieu de déformation, il traduit par défiguration.
la défiguration d'un texte. D'abord, je trouve que l'image de figure donne énormément à penser, la figure d'un texte, mais encore, et c'est toujours très amusant, les hasards comme ça, il s'avère que l'opération paulinienne de falsification, comme dit Nietzsche, sur l'ancienne loi, comme l'Ancien Testament, comme il l'appelle lui, se fait à partir de quelque chose qui a été introduit comme une écriture qui s'appelle la figure. Il faut lire absolument ce livre Figura de Erich Auerbach. C'est un livre décisif, vraiment, pour comprendre toutes les choses qu'on raconte là. Cette figura, on appelle ça aussi, un peu plus compliqué que ça, la typologie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que fait Paul avec les textes. En faisant l'ancien et le nouveau, on considère que tout ce qui était ancien était une figure de ce qui allait être réalisé. Et n'était qu'en tant que cette figure. Donc, non encore réalité. On disait figure, type, typos ou ombre. C'est très important. Moi, je me permets de vous interrompre. Il me semble quand même que c'est important de rappeler que saint Paul est passé du judaïsme au christianisme et s'est converti sur le chemin de Damas, s'est remonté dans les évangiles. Et certains décrivent ça comme une expérience délirante primaire. Oui. Je crois que c'est un contexte. Il me semble que bien sûr, tout ce que vous dites, c'est quand même important de non, c'est très important, c'est très important, mais en vérité, c'est même beaucoup plus compliqué que ça, parce que quand vous dites, ce serait intéressant, mais c'est tellement plus compliqué. Il ne s'est pas converti du judaïsme au christianisme, parce qu'il a fondé le christianisme. Oui. Il n'y avait pas de christianisme. Il a même inventé, disent les théologiens, ils ne s'entendent pas, mais disent également Nietzsche et Freud d'ailleurs, Christ. Et il est décrit comme un juif traditionnel au départ. C'était le plus grand élève d'un des plus grands talmudistes. Oui. Donc bien sûr, il était plus que pieux, il était aussi chasseur de chrétiens qui n'étaient pas encore chrétiens, etc. Et il a eu, alors, cette hallucination, comme vous dites, que d'aucuns appellent une révélation sur le chemin de Damas, etc. Voilà, mais ce qui est important, c'est qu'il ne s'est pas simplement converti du judaïsme au christianisme comme s'il allait d'un point A à un point B. C'est qu'il a fondé, à partir de cette expérience-là, donc, ce qu'on appelle nous aujourd'hui le christianisme. Et cette fondation-là se fait par la loi de figura ou de la typologie, etc. etc. C'est-à-dire que c'est une entreprise d'écriture, donc de réécriture, que je vais, et c'est pour ça que c'est éminemment politique, que je vais là essayer de développer un petit peu. Donc, il y a peut-être d'autres... Peut-être un mot sur la question de la délirante primaire saint Paul. Peut-être tempérer la façon qu'on va voir aujourd'hui l'expérience de la révélation, parce que à ce point-là, grosso modo, tous les prophètes sont psychotiques. C'est pas un problème, ça c'est pas forcément un problème, ça n'invalide pas forcément ce qu'ils ont raconté, ni certaines inspirations, mais voilà. Je pense qu'au départ... Et tous ceux qui ont transformé le monde sont comme ça. On prenne Cantor, Nietzsche ou je sais pas qui, c'est comme ça. Donc c'est pas une insulte que de dire que, quand même, en ce qui concerne Mahomet, par exemple, pour prendre un autre exemple, pour ne pas faire l'antichristianisme primaire, on va quand même dire que l'ange Gabriel, il interroge tout de suite sa femme pour savoir, dis non, tu ne crois pas que je l'ai blanc. Donc, en quoi Mahomet avait quand même, au moins se poser la question. Hein, c'est vrai. Hein. Je ne sais pas si Paul s'est posé comme ça. Ce qui est fort, c'est que Paul n'est pas un prophète. Oui, non, mais c'est très simple, mais ça fait une différence de taille. Oui. C'est qu'il va devenir un fondateur de religion. C'est complètement autre chose. Il y a un prophète, c'est un inspiré, ça se traduit aussi comme ça. Mais Paul, lui, c'est pas du tout de l'anti. Il n'y a aucun antichristianisme dans ce qui est très. Ça, si on insiste sur le fait exclusif que Paul a eu une hallucination,
peut en déduire donc le christianisme est particulièrement brillant. Donc je dis, et je ne connais pas très bien l'histoire de Bouddha et plein d'autres, je me dis que voilà, ça n'est pas, de toute façon, ça ne serait pas un cas unique si on insiste du côté de l'hallucination, et on ne peut pas non plus avoir un but qui paraisse... Non, tout à fait. Mais ce qui m'importe quand je parle de tout ça, c'est évidemment l'effet politique de cette affaire. Ouais. Parce que toute cette histoire, et quand je dis que c'est une histoire politique, c'est que c'est l'histoire d'un nous, et on le verra si j'ai le temps d'y arriver ce soir, ça veut dire de l'histoire d'un vous, ça veut dire de l'histoire d'un il pluriel. Autrement dit, c'est ça la question politique. La question politique de Saint-Paul, la question de Saint-Paul est politique, parce que, je grille toutes mes cartouches, tant pis pour vous, son but, c'est pas comme si c'était un très grand scoop, c'est quand même de fonder une communauté. Et c'est là qu'on est dans le politique, mais à plein régime. C'est-à-dire que quand je dis qu'il faut repartir de là pour penser les questions du lien social, c'est parce que c'est là que ça se joue et qu'on voit comment ça s'écrit en vérité. Dans le sens, c'est pas pour rien que j'ai voulu donner les modes de Lacan, parce qu'il y articule, c'est le seul à faire ça, la question de l'écriture. C'est fondamental, parce que la question politique est une question d'écriture dans ce sens. Mais la question politique est donc une question théologique. Et c'est ça qui est... Enfin, je veux dire, je parle de Mahomet parce que j'écoutais ici même, ou pas loin, un exposé fait par Bachir Diab qui parlait beaucoup du Coran, et donc qui racontait une histoire que je connaissais bien, mais enfin, ces histoires-là. À moins qu'on pense que la relation d'un homme et d'une femme consiste toujours à lui demander au fait, tu ne penses pas que je suis fou, ce qu'après tout, on ne va pas exclure, ça passe partie des concepts féministes. Donc, ça dépend, je crois. Mais bon, on peut aussi dire que c'est pas sûr qu'il y ait le moindre prophète qui ne soit pas possiblement halluciné, voyons. Sûrement, il y en a aussi, parmi les juifs, je ne sais pas si vous avez des idées. C'est tous, non Donc voilà, donc c'est pour dire que ça ne met pas